Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en électricité, on va parler des prises de courant, la norme sur les prises de courant, ce qu'il faut respecter, ce qu'il faut contrôler et comment les brancher. Bon, n'oubliez pas surtout de liker et de vous abonner pour les prochaines vidéos. On est parti, on y va. Alors, donc, pour cette extension de prise de courant, qu'on appelle prise de courant, 2 pôles plus terre. Alors, il y a les 2 pôles, sans terre, et des 2 pôles plus terre. Là, je vais vous montrer surtout des modèles de prise. Donc, vous en avez à peu près une dizaine, peut-être moins. Enfin, surtout les premiers. Vous avez donc ce style de prise. Ça, c'est ce qu'on appelle des prises de courant extérieur, qu'on appelle de marque Plexo, le grand qui fait ça. C'est-à-dire que ça va, il y a un joint et tout, etc. Donc, c'est fait pour l'extérieur. Ensuite, vous avez des compacts prises, des doubles, il peut y avoir des triples, qui vont surtout des goulottes modulaires, c'est-à-dire sans inclus dans des grandes goulottes. Vous avez après des prises donc seules, qui vont avec des plaques. Donc c'est des prises soit encastrables, c'est-à-dire sur des boîtiers encastrés, soit sur des boîtiers, on va dire, saillies, des boîtiers extérieurs. C'est comme il existe aussi des prises qui sont en boîtier extérieur, comme ce principe-là. Après, vous avez donc des prises doubles, pareil, hein, des boîtiers extérieurs doubles. Ça, c'est des prises, hein, mais voilà, le principe, il est là. Et donc, vous en avez encore d'autres modèles, hein, mais bon, on a fait, on va dire, une généralité. Et donc, ce qui est très important au niveau des prises de courant, quand on va raccorder ces prises de courant sur une alimentation, il faut, en tête de ligne dans le tableau, maintenant on n'a plus de porte-fusibles, hein, c'était des porte-fusibles avant 16 ampères, avec 16 ampères, pardon, avec un fusible 16 ampères, mais on ne met plus ça maintenant. C'est donc, on appelle ça des mini-disjoncteurs, des clics ou comme ça. 16 ampères évidemment, hein, donc là, vous pouvez regarder ici que c'est un 16 ampères, bipolaire, donc coupure bipolaire, c'est-à-dire qu'on coupe la phase et le neutre. Donc ensuite, ce qui est important, c'est le branchement dans une prise. Donc, il faut savoir que dans une prise, vous avez le neutre toujours à gauche, comme dans un disjoncteur d'ailleurs. Hein. Le neutre en bleu est toujours à gauche. D'accord ? Ça c'est important aussi, très important à savoir. Voilà. Donc on va raccorder le neutre à gauche ici et la phase à droite ici. Hop, ici. Voilà. Hop. Et par après, voilà. Tac. Alors, serrage, très important. Très très bon serrage. Il faut très serrer parce que la vibration du courant électrique fait que ça peut se dévisser très légèrement. Donc il faut bien serrer pour pas qu'il y ait d'arc électrique. C'est très important ça aussi. Donc après, on a phase neutre. Alors évidemment, ce que je ne vous ai pas dit de dire, pour faire un câblage de prise de courant, c'est pas compliqué, mais il vous faut une pince à décaper, comme celle-ci, une pince coupante pour couper les fils éventuellement, et un tournevis pour raccorder, visser. Alors, pas obligatoirement si vous avez ce style de prise, parce que ce style de prise, vous pouvez remarquer qu'ici, il y a des ergots où on appuie et on enclenche le fil. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de serrage. Donc, automatiquement, maintenant, de plus en plus, vous allez trouver ce style de raccordement où on enclipse directement. Je vais vous montrer comment. Et on n'a plus besoin de faire un serrage comme on faisait avant, où on déclipsait, on sortait la prise. Ici, on avait des vis, on dévissait, on mettait le fil et on revissait. Donc ça, maintenant, on a voulu et c'est très bien parce que ça nous fait gagner du temps et puis c'est plus pratique. D'ailleurs, la preuve là-dessus, vous pourrez remarquer qu'il y a des doubles. Pourquoi des doubles? Eh bien parce que quand vous raccordez une prise, vous pouvez en raccorder plusieurs. Notamment, il faut savoir que sur un départ de 16 ampères circuit électrique, dans la norme C1500, vous avez droit à connecter 8 prises de courant par départ. 8 prises. Il faut éviter d'en mettre plus que 8.
c'est le maximum normalement, s'il n'a pas évolué, parce que ça change assez souvent, là c'est 1500, mais c'est 8 prises de courant. Et alors pour brancher des prises de courant ensemble, c'est ce qu'on appelle les brancher en parallèle. C'est-à-dire que, d'ailleurs vous pourrez remarquer qu'ici, il y a de chaque côté le raccordement, hein. Et sur ce style de prise, il faut rebrancher de ce fil, vous repartez, je vais vous montrer comment on fait, c'est un peu le même principe. Mais c'est beaucoup plus pratique là-dessus parce qu'on arrive là et on repart et on peut, comme on a deux entrées sur chaque départ, le vert étant la terre, alors ici vous pouvez remarquer évidemment que le neutre et la phase est indépendant, hein, puisque comme c'est sur les côtés, on ne peut pas dire que ça soit à gauche ou à droite, mais il faut savoir évidemment qu'avec le courant alternatif, le courant change de sens toutes les 1/50 de seconde, hein, c'est ce qu'on appelle la période, donc il y a un coup neutre, un coup phase, mais il faut respecter ces couleurs et ces bases parce que par défaut, on dit toujours que le neutre est à gauche. Et je vais vous dire pourquoi. Pour la bonne raison que ensuite, quand on fait un test de terre, avec évidemment le Matrix, ça aussi, c'est un appareil que vous avez absolument besoin. Si vous voulez faire de l'électricité, il faut cet appareil parce que vraiment, c'est ça qui va vous aider et pourra faire, et évidemment aussi ne pas oublier les gants quand on travaille pour pas s'abîmer, pour pas avoir de travailler évidemment hors tension, bien sûr. Surtout, n'allez pas travailler avec du courant, hein. Donc si vous le branchez ici, si vous avez un départ, vous savez que le départ il est hors tension, et pour savoir s'il est hors tension, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend le Matrix ici, on se met par exemple sur 1000, on fait un test, quand on allume, et qu'est-ce qu'on regarde? Ici, on se met là-dessus, on contrôle l'entrée ou la sortie, pareil, vous voyez. Donc j'ai mis le noir qui correspond au neutre et le rouge qui correspond à la phase, mais on peut inverser dans le courant alternatif, il n'y a pas de polarité. Et donc vous pouvez remarquer qu'ici, il n'y a pas de courant, et heureusement, bien sûr, parce qu'on travaille hors tension, très important. Ici, donc c'est la terre. Donc la terre, comme je vous disais, ici, qu'on va mettre sur les prises. Donc voilà, ici on va faire ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va être puriste et qu'on va mettre nos gants. Hop, je vais faire tomber mes jolis gants. Voilà, comme ça je travaille avec les gants. Hop. Ici, j'ai la terre. Voilà, donc la terre, elle est ici. Ici, je clipse. Vous voyez, c'est pareil, c'est du clipsage ça. Hop, là j'ai clipsé, j'ai décapé. Ici, je vais décaper avec ma pince à décaper, tout simplement. Je clique ici, et voilà, vous voyez, tout simplement. Ensuite, donc, pour le test qu'on va faire, on va faire avec celui-là parce que c'est le plus simple. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets ma terre au milieu, donc je l'enclipse ici. Tac, vous voyez, j'ai enfoncé, tout simplement. La phase, ben, par défaut, je vais la mettre en haut. Ici. Alors, il faut bien décaper, c'est important aussi, on va décaper un petit peu plus. Voilà, c'est ça, voilà. Ici. Hop. Ici, on va décaper un petit peu plus. Voilà. Ici, je mets mon neutre en bas. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je vais vous montrer, regardez, si j'appuie ici, tac, là, ça rentre tout seul. Voilà. Voilà. Si j'appuie ici, hop, pareil, hop, vous voyez, ça rentre tout seul. Alors pourquoi ça sert? Normalement on n'a pas besoin, mais pourquoi ça sert? Parce que si on veut l'enlever, on appuie et on sort le fil, tout simplement. On appuie sur cette petite languette ici et je sors mon fil. Donc ici, mais là j'ai mon raccordement. Si je veux raccorder une prise de plus, et bien ici je vais prendre mon fil de phase ici, que je vais visser ici, d'accord? Par exemple, je fais ça, je viens ici, je vous montre juste je viens ici la raccorder, donc pareil, vous voyez, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un petit peu plus haut, il faut que je dévisse. Donc là, je vais respecter les normes, c'est-à-dire que ma fille, là je suis sur la droite,
Là, je suis sur la gauche. La phase, je vais la mettre là. Le neutre, je vais le mettre là. Alors, pourquoi on respecte ces choses-là? Eh bien, c'est une législation, mais surtout, je vais vous montrer pourquoi. Parce que je vais vous donner une astuce. Alors, on va mettre ça. Vous voyez, c'est plus long, même par là. Hop, je mets mon fil. Voilà. Et si j'en avais deux, je mettrais les deux dessous pour repiquer. C'est ce qu'on appelle repiquer une prise. Et les prises, on peut en mettre 8 comme ça, on repique en parallèle. Alors, ce que je vais oublier de vous montrer ici, hop, voilà, c'est qu'on a ce qu'on appelle une plaque, c'est-à-dire la prise en modulaire, on met ça en plaque, ici, hop. Voilà, ça c'est la plaque. Ici, on place notre fil ici. Ici, on va mettre le neutre. Alors, si vous ne mettez pas la terre sur une prise de terre, ça ne pose pas de problème. Sauf que, ben, il n'y aura pas d'écoulement à la terre. Donc, l'appareil que vous brancherez dessus ne sera pas relié à la terre. Ça, c'est important. Mais il existe des prises où il n'y a pas de terre. C'est-à-dire qu'on ne relie pas à la terre parce que c'est pour des appareils. Là, vous voyez, ici, la plaque, elle est bien conçue parce qu'on met comme ça, ici, les deux. Et après, il n'y a plus qu'à serrer. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis ça. Quand j'ai mis ça, je mets mon petit boîtier qui vient dessus. Tac, que je revisse ici. Voilà. Et la finalisation de ceci, eh bien, je mets ici une plaque. Voilà, pour cacher, vous voyez. Alors, celle-là, c'est pas celle-là. On met une plaque ici. Et on cache notre boîtier. C'est pas tout à fait la même plaque, mais c'est le même principe. Et donc, surtout, ici, mais, comme je disais, soit je continue à me raccorder en parallèle. Donc, ici, mais le neutre est en bas, je continue à mettre mon neutre en bas. Tac, vous voyez, je l'ai enfoncé. La phase est en haut, je continue à le mettre en haut. Voilà. Là, j'ai mis deux prises. Voilà. Et donc, mais quand j'ai fait ça, je vous ai montré un raccordement de prise de courant. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, on va fermer ce côté. On va faire le test que je vais vous montrer ici. Ici, on va faire un peu de place. Hop. Ici, ici, on va mettre ça comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, là, pour le moment, il y a 0. Donc, ben, on alimente la prise ici. Là, on dit que ça, c'est le courant, comme si c'était le courant qui arrivait, le fournisseur de courant. Ici, j'enclenche mon disjoncteur. Et logiquement, si je mets mon test de prise, je vais venir ici, j'enfonce, et qu'est-ce qu'on voit? Ici, vous voyez, on a la tension, 200 mètres de 4 volts. Alors, l'astuce que je voulais vous donner, c'est ici, pour contrôler si notre terre dont on parle est bonne, c'est-à-dire qu'il faut que la résistivité de la terre soit au moins à 50 ohms, en règle générale, pour que l'écoulement à la terre se fasse correctement. Et donc, pour contrôler ça, eh bien, ici, vous allez voir, vous prenez la phase, ici, et voilà, hop, on va se rebrancher dessus, et on se met ici, entre la terre et la phase. Et regardez ici, vous voyez, normalement, alors, ici, on va se mettre sur la phase, parce que je m'étais mis sur le neutre. Voilà. Ici, si je fais ça, voilà, ici, on a 0 volt. Donc, pas de tension, ça veut dire qu'il y a la terre, elle est bien au neutre. Elle est raccordée parce que par défaut, dans le courant, sur le, on va dire, sur le réseau électrique, souvent ce qui se passe, c'est que le neutre, on le raccorde à la terre pour faire un écoulement. Toujours pour équilibrer les phases, c'est ce qu'on appelle. Mais ça, c'est dans la norme C1400 et c'est pour les fournisseurs d'énergie. Et donc, ici, si je me mets ici, que je contrôle ma terre, voilà, ici, voilà, vous regardez, vous avez une tension. Et s'il y a une tension d'écoulement, bon là ici, on a 30 volts, c'est pas énorme. Donc ça veut dire que la terre n'est pas
logiquement, quand on a une très très bonne terre, mais là bon, c'est un raccordement que j'ai fait avec un repièçage de terre, donc c'est pour ça que c'est un peu limite, mais logiquement on doit tourner autour de, pour une bonne résistivité, on doit tourner autour de 200 volts, 220 volts. Voilà. Voilà un petit peu. Donc là, eh bien, quand vous avez fait ça, vous avez tout compris au niveau des raccordements. On ne dépasse pas 8 prises de courant par disjoncteur. Le disjoncteur, c'est 16 ampères pour les courants de prise. Très important aussi, donc, de respecter les couleurs. Rouge pour la phase, bleu pour le neutre et vert jaune pour la terre. Les sections, très important aussi. On passe en 2,5 mm², très important aussi. Pour tout ce qui est circuit prise, pourquoi? Parce qu'on peut aller jusqu'à 3500 watts de puissance. Voilà. Quand je vous ai dit ça, ben, je vous ai dit pratiquement tout ce qu'on peut faire pour un raccordement d'une prise de courant qui paraît simple. C'est pas compliqué, mais il y a des règles à respecter. Et ça, c'est très important. Donc là, je peux couper. Là, je peux débrancher. Voilà. Et comme ça, ben, vous savez comment raccorder des prises de courant. D'une, combien vous pouvez mettre de prises de courant par circuit et quel est le circuit qu'il faut que vous mettiez. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté les petits éléments pour raccorder des prises de courant, tout simplement. Simple, mais à faire bien attention, à bien utiliser les bonnes couleurs, les bonnes sections et l'utilisation par rapport au déclic. Merci de me suivre, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr de vous abonner pour mes prochaines vidéos. Merci de me suivre, à la prochaine, au revoir.